Jésus veut-il qu'on fasse le chemin de croix? Et maintenant, vous nous demandez, est-ce que Jésus veut que nous fassions cela? La réponse est claire, oui. Le Seigneur veut que nous communions à ses souffrances. Le Seigneur veut que nous participions nous aussi à cet effort qu'il a voulu consentir pour nos péchés. Nous sommes son corps. Le Seigneur dit à Saint Paul dans les Actes des Apôtres, « Je suis Jésus que tu persécutes » quand Saint Paul persécutait les chrétiens. Nous sommes son corps et nous voulons revivre dans notre chair ce que Jésus-Christ a vécu. Il ne s'agit pas de se torturer, il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de se faire du mal. Non, ça c'est du sadomasochisme et ce n'est pas quelque chose que la vie chrétienne encourage. Non, ce que le chrétien veut vivre, c'est le mystère de la passion du Christ. C'est vraiment cette communion amoureuse aux souffrances du Christ. Ce passage par la porte étroite dans laquelle lui-même il est passé. Et c'est ça qui nous fait nous convaincre que Jésus-Christ veut, oui, il veut que nous passions par ce chemin. La condamnation du Seigneur, le couronnement d'épines, la flagellation, les moqueries, le portement de la croix, le fait qu'il ait été cloué sur la croix, ses mains et ses pieds, qu'il ait eu soif et qu'on ait transpercé son corps sans vie. Toutes ces choses, en fait, on doit se les rappeler. Et il faut que le souvenir demeure. Si nous ne nous rendons pas compte authentiquement de la grande souffrance par laquelle le Christ est passé, dont la plus grande est le fait qu'il se soit fait pécher, lui l'innocent, afin de porter les souffrances que nous méritions. Si nous ne nous rendons pas compte de cette réalité historique, cette réalité divine, alors il se peut que nous ne nous convertissions jamais de façon authentique. Tant que quelqu'un n'a pas rencontré le Christ dans son amour pour lui et dans la matérialisation de cet amour, dans la souffrance, dans la peine que le Christ a portée pour lui, pour cette personne, il se peut qu'elle ne se rende jamais compte de la radicalité avec laquelle elle doit quitter le péché.